Donc, bonjour, cette vidéo s'adresse aux médecins, intervenants et professionnels de la santé qui travaillent en GMF ou en cabinet privé. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire un survol du programme Retrouver son entrain, de revoir comment y accéder et puis de terminer donc avec des données cliniques de nos participants québécois. Donc, Retrouver son entrain, c'est un service d'auto-soin qui est offert gratuitement à la population québécoise par l'Association canadienne pour la santé mentale et c'est grâce au financement du gouvernement du Québec. Ça s'adresse aux personnes de 14 ans et plus qui présentent des symptômes anxieux et dépressifs qui vont de légers à modérés. Retrouver son entrain, c'est une intervention qu'on qualifie de basse intensité. Ce programme-là permet aux participants d'acquérir des compétences nécessaires pour améliorer leur santé mentale et ça se fait à l'aide de cahiers d'exercices et du soutien téléphonique d'un accompagnateur qui est en soi là, la valeur ajoutée du programme. Les outils et l'accompagnement sont offerts en français et en anglais et les participants sont invités à choisir leur cahier d'exercices en format numérique ou papier. Donc, pour référer au parcours d'auto-soin accompagné, le référent détermine que la personne répond aux critères d'admissibilité que vous voyez à l'écran. Donc, la personne ne présente pas un danger pour elle-même ou autrui, n'a pas de trouble d'abus de substances qui pourrait affecter sa participation au programme. Donc, ici, là, pour être clair, on n'exclut pas personne sur la base de leur consommation, mais bien sur leur niveau de fonctionnement. Et puis enfin, dernier critère, n'a pas eu d'épisode de manie ou de psychose au cours des 6 derniers mois. Donc, le référent complète la référence au programme via le portail sécurisé accessible sur le site retrouver son entrain qc.ca. Et là, l'option, donc, soit d'inscrire le score obtenu au PHQ-9 ou bien de compléter le PHQ-9 avec la personne directement dans le portail. Il devra aussi inscrire les coordonnées d'un répondant ou service répondant. Donc, pour bien clarifier ce rôle, le répondant, c'est la personne ou le service à qui on envoie des communications de suivi aux besoins et un rapport à la toute fin du parcours. Donc, c'est aussi le répondant qui peut assurer la continuité des soins et services en cas d'aggravation de l'état de santé mentale ou de risque suicidaire dans le cadre du programme. Donc, j'en profite pour mentionner que si l'accompagnateur détecte un risque suicidaire là, pendant une séance téléphonique, selon nos procédures, il va transférer le participant au 811 Montréal via notre ligne partenaire. Et puis, ce sera les intervenants du 811 qui feront les interventions nécessaires à ce moment-là. Donc, nous avisons là, le répondant par la suite de la situation. Donc, l'étape de la référence prend environ 5 minutes et puis par la suite, le répondant, l'usager, pardon, référé est contacté par un accompagnateur dans les 5 jours ouvrables. Donc, le référent et le répondant sont alors informés là, par courriel lorsque le participant débute son parcours accompagné. Donc, sachez qu'il y a certains médecins et professionnels de la santé qui vont choisir d'inviter leurs patients ou usagers à s'auto-référer là, au programme en les indiquant comme répondants. C'est une option aussi qui s'offre à vous. Donc, à ce moment-là, la CSM va vous envoyer une communication à signer, comme quoi vous êtes bien là, le médecin ou professionnel de la santé de la personne et que vous acceptez donc de recevoir là, les communications de suivi de notre part. Donc ici, pour faire un survol du programme d'auto-soin accompagné, donc en début de parcours, le participant va choisir parmi les 20 cahiers d'exercices qui sont disponibles. Les thématiques sont variées. Je vous donne des exemples. Comprendre l'humeur dépressive et la dépression, faire des choses pour se sentir mieux, changer les pensées extrêmes et nuisibles, savoir s'affirmer, etc.
Donc, l'accompagnateur vient à guider et soutenir la personne là, selon qu'elle souhaite apporter des changements pour composer avec des situations, des événements, des personnes de son entourage, modifier des pensées négatives ou modifier des comportements. Donc, sachez qu'il y a des extraits là, de ces cahiers-là qui sont disponibles sur notre site web. Mais bon, pour des raisons de droit d'auteur, malheureusement, on n'est pas en mesure de vous partager les cahiers dans leur entièreté. Donc, au niveau de la période de service, les participants complètent habituellement leur parcours en 6 mois en bénéficiant de 6 séances téléphoniques d'accompagnement. Donc, finalement, les résultats là, donc expérimentaux et en contexte de soins réels ont amené le ministère de la Santé des Services sociaux à choisir ce programme-là pour un déploiement provincial. Et puis, bon, les données cliniques qu'on a recueillies l'an dernier, en 2023-2024 au Québec, démontrent encore une fois que ce programme-là est capable de reproduire les résultats attendus. Donc, comme vous voyez à l'écran, on a 81 là, des cas possibles de troubles anxieux et dépressifs qui ont passé sous les seuils cliniques du PHQ-9 et GAD-7 lorsqu'ils ont complété le programme. Ensuite, 85 d'entre eux présentaient une diminution significative des symptômes anxieux ou dépressifs. Et puis finalement, ben, les participants ont démontré en majorité là, une amélioration significative de leur qualité de vie, de leur humeur et de leur état de santé en général. Alors voilà, c'est ce qui termine la brève présentation aujourd'hui. Vous trouverez tous les documents sur le site Retrouver son entrain qc.ca sous l'onglet Professionnels de la santé. Et puis, ben, n'hésitez pas à nous contacter là, pour toute question. Alors, je vous remercie.